Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici à ce rendez-vous de la 261e publication, celle de la dernière journée également de l'année 2023. Nous voulons d'abord que tous nous magnifions le Seigneur pour ce qu'il a pu faire pour nous, pour sa grandeur, pour sa valeur, du fait qu'il nous a accordé la vie, le souffle est encore en nous. Et si nous sommes là, c'est pour une mission. Et nous devons l'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça part par la louange que je voudrais que nous tous, nous faisons. Faisons de la louange en ce moment un élément très important, notre priorité, car il a permis que nous soyons là. Avec ce thème qui parle de l'homme à l'âge du salut, il nous dit, c'est intitulé Jésus notre salut. Et tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 61, verset 10, au chapitre 62, verset 3, et de l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 2, du 29 au 40e verset. L'explication viendra expliquer comment est ce salut et qui sont ceux-là qui ont pu accéder au salut en son temps quand l'enfant était présenté. Et nous irons dans les commentaires pour renforcer votre compréhension, pour finir avec le cantique du jour. Le Saint-Esprit est avec nous et nous dirigera tout au long de cette activité pour qu'ensemble nous puissions bénéficier et entrer de plein pied dans l'année 2024 en toute bonté, en toute tranquillité, avec joie et avec abondance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Jésus notre salut. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la nouveauté que la présentation de Jésus-Christ dans le temple, après les 40 jours de purification depuis Noël, où Christ est venu au monde, a apporté à l'humanité qui l'attendait depuis fort longtemps. Tenez-vous tranquille, hormis son père et sa mère, qui sont ceux-là qui ont pu recevoir le Sauveur. Bien-aimé, l'enfant Dieu est entré humblement dans sa maison et seules 2 personnes âgées du nom de Siméon, dont la signification est Dieu a écouté, c'est-à-dire que son attente est achevée, et Anne, signifiant grâce de Dieu, l'ont reçu, au lieu que ce soit les grands prêtres, les prêtres et les lévites, car ceux-ci ne savent pas reconnaître Dieu en ce pauvre enfant. Cette rencontre a lieu dans le temple, c'est-à-dire dans la vie ecclésiale de chaque chrétien, de chacun d'entre nous. En Siméon et en Anne est représentée l'attente de tout le peuple d'Israël qui trouve finalement dans cette rencontre son achèvement. Remarque très importante à noter également, Marie et Joseph sont venus dans le temple pour offrir Jésus selon la loi de Moïse qui exige que chaque premier-né appartienne au Seigneur. Mais dans cette offrande de Jésus-Christ, la prescription n'est pas seulement observée, elle est parfaitement accomplie. À cause de sa participation à notre humanité, le Verbe de Dieu est devenu le premier-né de beaucoup de frères et s'offre lui-même pour leur salut. Il est écrit aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7.
Dans sa faiblesse, son humilité et sa pauvreté, l'enfant Jésus juge et condamne le monde qui n'est pas pauvre, qui est orgueilleux et qui croit dans la force. Au contraire, il sauve Siméon et Anne, deux personnes âgées, pauvres et faibles à cause de leur cœur. Il en sera de même dès son avènement, bien-aimé. Tenez-vous tranquille. Ah oui, voilà les conditions qu'il nous faut, les conditions de nos cœurs pour que nous puissions le recevoir. Et comment? Quelles sont les attitudes qui leur ont permis de reconnaître cet enfant et dont nous sommes redevables en tant que chrétiens pour le recevoir dès son avènement prochain? Bien-aimé, le vieux Siméon, écoute-moi bien, est un homme humble, juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël. Luc chapitre 2, verset 25. L'Esprit Saint étant sur lui, c'est ce qui l'amène au temple pour accueillir l'enfant dans ses bras et bénir Dieu avec un esprit ému parce que le salut est arrivé pour lui, pour son peuple et pour tous les gens du monde entier. Voyez-vous, vous recevez Christ, vous devez avoir l'Esprit Saint qui vous permettra de reconnaître le retour du Seigneur. C'est très important à souligner, bien-aimé. Avec le cœur de Simeon et ses yeux, le vieux prophète reconnaît le Sauveur en cet enfant. Il prophétise aussi que la lumière tant attendue et invoquée sera pour beaucoup de personnes un signe de contradiction et non pas de résurrection parce qu'ils ne réussiront pas à accueillir la lumière de sa parole qui dévoile les pensées de chaque cœur humain. L'autre personne humble qui accueille Dieu, qui visite le temple est Anne. Par la grâce de Dieu, cette femme a le bonheur, la chance de voir le visage de Dieu dans Jésus l'enfant. Cette veuve représente toute l'humanité qui est veuve parce qu'elle n'a pas d'époux. Cette femme a la grâce de pouvoir le voir face à face et de jouir par la présence de l'époux, comme l'époux jouit de la présence de l'épouse. Tandis qu'auparavant, elle jeûnait nuit et jour dans le temple. Anne célèbre Dieu en parlant de cet enfant qui est la libération de tous. Donc, cette femme représente les noces finales de la Jérusalem céleste quand l'humanité fera la rencontre de l'époux. Substantiellement, nous sommes tous veuves en attente de noces, de la rencontre avec le Dieu amour. Mais dans quelle ambiance cette rencontre a-t-elle lieu? Bien-aimé, personne n'a remarqué quelque chose à l'exception du vieux Siméon qui avait chanté son cantique de remerciement parce qu'il avait vu le salut et cette veuve de 84 ans. Voilà à qui le Seigneur est apparu, à qui il s'est révélé. Voici ceux qui sont les premiers messagers de l'événement divin en Israël. Si nous sommes humbles et riches de piété, comme doivent l'être les vierges consacrées, nous pourrons faire la même chose. Ces deux personnes sont sauvées. Dieu n'a pas besoin de grandes manifestations, de grands événements pour montrer sa gloire. Sa présence nous juge. Si nous lui ressemblons, nous le voyons et le reconnaissons. Nous devons donc nous identifier à ces deux personnes pour reconnaître le Rédempteur du monde et accepter que ce petit enfant soit notre salut et celui du monde entier. Voilà, Seigneur, ce qui nous amène notre Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est avec ça que nous abordons les commentaires pour renchérir notre enseignement
en ces termes avec Isaïe 61, chapitre 10, au chapitre, avec Isaïe chapitre 61, bien entendu, verset 10, au chapitre 62, verset 3. Et selon le verset 10 à 11 du chapitre 61, Sion répond et exprime sa joie et sa louange. Elle est désormais revêtue de vêtements de salut et couverte de la robe de la justice. Elle est désormais ornée de ses joyaux pour recevoir son fiancé, paré de turban du souverain sacrificateur. Au chapitre 62, dans le verset 1 à 5, Christ confirme les paroles de Sion. Il ne se reposera pas qu'il n'ait fait éclater la justice et le salut de sa bien-aimée. Son nouveau nom sera invoqué sur elle, l'Église. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Les fiançailles de Sion avec son Dieu seront proclamées. Le pays sera désormais marié à l'Éternel. Quelle grâce et quelle joie. Verset 4. Dans le second livre, celui de Luc, chapitre 2, verset 22 à 40, on fait à l'égard du petit enfant tout ce que prescrit la loi du Seigneur. Ce nom du Seigneur est répété plusieurs fois dans les versets 22 à 24, comme pour affirmer les droits divins sur cet enfant et l'accomplissement de la volonté de Dieu dès son berceau. Le sacrifice offert dans le temple fait ressortir la pauvreté de Joseph et Marie. Lévitique chapitre 12, verset 8. Et cette fois encore, ce n'est pas aux principaux du peuple que le libérateur d'Israël est présenté, mais à d'humbles et pieux vieillards, Siméon et Anne. À quel titre cette faveur leur est-elle accordée? Parce qu'ils l'attendaient. Vous qui l'attendez aujourd'hui encore, voilà comment il faut attendre Christ. L'Esprit conduit Siméon dans le temple et lui désigne celui qui est la consolation d'Israël. Verset 25. Le salut de Dieu, la lumière des nations et la gloire du peuple. Il voit de ses yeux, il tient dans ses bras ce petit enfant qui est tout cela pour sa foi. Il rend grâce à Dieu, puis annonce que Jésus sera la pierre de touche pour manifester l'état des cœurs. Ésaïe chapitre 8, verset 14. C'est ce qu'il est encore aujourd'hui. À son tour, Anne, femme de prière et fidèle témoin, survient et se joint à la louange. Ne quittant pas le temple, elle réalise le verset 5 de Psaume 84. Enfin, dans l'abondance de son cœur, elle parle de lui. Et à cet égard, quel exemple elle est pour nous. Voilà, bien-aimés, tout ce que nous avons concocté pour vous, pour entrer dans cette nouvelle année avec de joie, avec gaieté, avec richesse dans notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le maître de toutes choses. Toute richesse de ce monde l'appartient et il détient la clé de tout. Avec lui, nous avons tout. C'est nous qui sommes heureux. Et c'est cela qui vous accompagne dans cette nouvelle année. Vous êtes heureux, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous qui faites la volonté de Dieu. Je vous invite à faire comme ces deux vieillards qui seuls étaient à la rencontre de Jésus. Voyez-vous son avènement. Ce sera comment? Sachez donc que le salut n'est nulle autre part. Le salut se trouve dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et venez adorer, louer, magnifier. C'est comme ça que vous allez marcher dans cette nouvelle année. Remplissez vos cœurs des pensées positives. Cherchez le bien-être de ceux qui sont avec vous. Manifestez vos amours pour eux en toutes circonstances et vous verrez que vous prospérerez. Il n'y a pas plus que ça, bien-aimés. C'est ce qu'il vous faut pour cette nouvelle année 2024.
faites-le et voyez comment vous serez bénis, vous serez heureux. Partagez ce que vous avez avec vos prochains. L'amour est ce que je vous demande et tous vos vœux sont réalisés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je veux que vous accompagniez cette année avec le cantique numéro 7. Le salut nous avons en Jésus-Christ. Oui, nous avons ce salut en Jésus-Christ, ce qui nous permet d'être libres désormais, d'avoir espoir. Nous avons l'espérance que c'est à nous la vie éternelle et nous l'avons en Jésus-Christ. Cette année 2024 est une année de prospérité pour vous qui marchez comme je viens de vous le dire, qui prenez toutes choses qui vous arrivent comme des choses qui doivent venir en vous. Quoi qu'en soit l'état, le degré, le niveau de la difficulté que vous rencontrez, vous devez appeler le Seigneur Jésus et surmonter sa barrière et aller de l'avant pour pouvoir atteindre vos objectifs, car il est avec vous, il vous accompagne. La paix, la joie, la grâce soient avec vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette année 2024. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Mbo Denako Ignace, je vous aime tous et vous êtes le plus heureux sur cette terre quand vous avez Jésus-Christ. À bientôt pour la première publication de l'année 2024 avec bonheur, bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.